Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, Dieu nous accueille en sa maison, donc soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Il nous invite à son festin. Nous sommes là pour recevoir à la fois sa parole et en même temps son corps, pour être comme divinisé. C'est pour cela que c'est un jour d'allégresse et de joie. Avec ce dimanche, nous terminons ce temps ordinaire pendant un certain temps, et donc ça doit être un jour de joie. Alors au début de l'Eucharistie, on va désencombrer nos cœurs et nous allons nous offrir à son amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, quale voluntatis benedicebus Te.
muedallis peccatam mundi, suscipite precatione nostra. Quoniam tu solo Sanctus, tu solus Sanctissimus, Piero Christi. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur.
Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton maître. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La maîtrise de la langue
n'est pas toujours très facile. Il nous arrive par exemple, sous l'effet de la colère ou de toute autre émotion, de parler trop vite. Alors le Christ nous invite ce matin à bien réfléchir avant de parler. D'ailleurs, la tradition spirituelle encourage cette maîtrise du langage. Il y a des excès qui fatiguent, pas uniquement d'ailleurs celui qui parle, mais j'allais dire surtout celui qui écoute. Comme vient de le rappeler Ben Sira, ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Eh bien, peut-être que pour éviter de parler pour ne rien dire, peut-être faut-il prendre du recul et laisser parler son cœur. D'ailleurs, ceux qui ont un cœur bon ont souvent cette retenue dans la parole. Mais si le Christ nous parle de langage, c'est aussi à cause du jugement que je peux porter sur l'autre. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? En disant cela, cela ne nous empêche pas d'exercer un jugement qui soit un discernement sur les personnes. Ce jugement doit commencer par porter sur les qualités des personnes. Toute personne a au moins un talent. Alors il faut essayer de le chercher, de le trouver. Le jugement que le Christ condamne est celui qui détruit la personne et qui l'enferme dans un personnage. Celui qui exerce un mauvais jugement sur les personnes peut les mettre même en situation d'échec. Enlève d'abord la poutre de ton œil. Oui, médecin, guéris-toi toi-même. Celui qui ne se connaît pas, ou qui refuse peut-être de se voir tel qu'il est, ne verra pas la paille qui est dans l'œil de son frère. Que de personnes transfèrent leurs problèmes sur les autres. Non, il s'agit simplement de regarder l'autre comme le Christ le regarde, avec ses charismes, mais aussi avec ses limites. Le Christ, lui, ne juge pas sur les apparences. Il révèle toujours ce qu'il y a de bon en chacun d'entre nous. Et si nous ne le voyons pas, c'est parce que nous n'arrivons pas à nous regarder, à nous aimer comme le Christ nous regarde et nous aime. Et pourtant, je vous l'ai souvent dit, c'est là une des clés de la sainteté. Se regarder comme le Christ nous regarde. Vous avez certains se dévalorisent, d'autres se survalorisent. Ils ne savent pas se valoriser, c'est-à-dire reconnaître ce que Dieu leur a donné. Si nous voulons donner de bons fruits, il faut commencer par découvrir que Dieu nous a choisis, que Dieu est la sève qui nous permet de donner un bon fruit. Peut-être faut-il alors prendre le temps de descendre dans le trésor de nos cœurs. Et on s'émerveillera d'abord de la présence de la Trinité Sainte. Et si nous vivons de cette présence, alors l'amour jaillira comme une source d'eau vive. Dans notre monde si agité, on oublie que nous portons tous un trésor, même si le vase est fragile. Ce sanctuaire de Marie-Madeleine me paraît un lieu privilégié pour redécouvrir peut-être le trésor que nous portons. Le cœur du Christ se révèle en nous-mêmes et révèle le trésor, l'amour. C'est ce qu'il a fait avec Marie-Madeleine, qui était à ses pieds. Aimer et être aimé, voilà
ce qui transforme la vie. C'est l'amour qui donne sens à l'homme. L'urgence de l'évangélisation, c'est d'annoncer que Dieu nous aime comme nous sommes et qu'il nous permet surtout de répondre à son amour. Amen. Credo in onum Deum. Et in onum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, Deum de Deorum et Deum Domini, Deum Deum de qui propter nos homines et propter nostram salute decende decelis. Crucifixum et siam prolongis sub Pontio Pilato vastus et sepultus est. Et accende decet
Et maintenant, présentons au Seigneur toutes les intentions que nous portons en nos cœurs. Pour notre pape François, que l'Esprit Saint l'accompagne dans cette épreuve, qu'il le comble de sa paix. Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour notre monde fragilisé par les tensions, que l'esprit de paix envahisse les cœurs pour arrêter tous les conflits. Seigneur, nous t'en prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour notre paroisse, qu'elle prenne une part active à l'annonce de l'Évangile et porte de nombreux fruits. Seigneur, nous t'en prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Assis.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, nous te confions Jérôme de Roy en son premier anniversaire de son décès, pour Nicasia Gamboa Flores, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le
le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Eh bien, je vous rappelle que mercredi prochain, c'est le mercredi des cendres, donc il y aura 2 messes à 12h30 et à 19h. Je crois que la messe de 19h est assurée par le chœur, j'espère. Il est là, oui, il sera là. Vous allez vous convertir vous aussi. Amen. Tout le monde va essayer de se convertir, au moins le mercredi décembre. On commence, après on a oublié ce qu'on a proposé au Seigneur. Mais en tout cas, on pourra prier pour la paix dans le monde qui est bien fragile. Et dimanche, qui sera le premier dimanche de Carême, il y aura à 16h les dimanches musicaux de la Madeleine. Et comme je l'ai écrit dans l'éditorial, à 17h15, on aura un temps d'adoration eucharistique que je méditerai avec vous pour entrer dans ce beau mystère et que pendant le carême, on puisse donner un peu plus. Comme vous voyez, il y a de la publicité pour notre pèlerinage en Provence. Je vous invite à vous dire, en tout cas, votre désir de venir avec nous pour que nous puissions organiser ce pèlerinage. Je voudrais naturellement remercier le chœur de la Madeleine, remercier aussi les clercs, les grands clercs qui sont venus nombreux, ils veulent se convertir eux aussi, remercier nos organistes, remercier notre caméraman, notre vidéo youtubeur, je ne sais pas comment on dit chez vous, hein. Et puis après avoir chanté le Salvé, eh bien nous écouterons le chœur de, la sortie en mi bémol majeur de Louis Lefébure-Vély, qui était un organiste ici. Notre maître là-haut m'a dit « Attention, c'est dansant ». Donc je ne sais pas si vous voulez danser, vous pourrez danser, mais sachez que ça sera pour noter que le Mardi Gras arrive, et donc profitez-en. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, et nous nous tournons vers Notre-Dame. Salve Regina.